Bonsoir à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une nouvelle analyse moyen terme de la paire euro-dollar sur laquelle on va s'attarder bien sûr sur le point de vue technique mais également sur le point de vue fondamental puisqu'en ce moment il semble impossible de dissocier le technique du fondamental, en tout cas ça n'a pas vraiment de pertinence puisqu'on a des effets d'annonce très importants et qui font réellement varier les cours de manière significative. Je pense qu'en ce moment l'analyse fondamentale prend largement le pas sur l'analyse technique, donc dissocier les deux n'est pas vraiment pertinent. Au contraire, je pense qu'il faut mieux en ce moment analyser fondamentalement la situation, notamment sur la zone euro qui captive et qui concentre toutes les attentions en ce moment, que de faire de l'analyse technique. Alors ceci dit, l'analyse technique a quand même du sens, peut-être pas au niveau des oscillateurs et des indicateurs, on dira mobiles, mais au niveau des indicateurs et des outils qu'on trace à partir des cours, ça peut être les moyennes mobiles. Alors là en l'occurrence un indicateur mobile, c'est pas vraiment cela auquel je pensais vraiment surtout aux oscillateurs, donc le RSI, la MACD, le stochastique, le CCI, qui sont quand même des indicateurs qui ont tendance à saturer quand on a trop gros mouvements, et vu l'importance des mouvements ces derniers temps, eh bien forcément on a des faux signaux sur ce type d'indicateur. En revanche, tout ce qui est trendline, support, Fibonacci ou moyenne mobile, ça donne des points d'entrée, des zones de rebond tout à fait pertinentes et intéressantes. Ça peut servir pour fixer des objectifs ou en effet prendre des positions sur phase de repli. Là par exemple, je vois sur mon graphique journalier, on voit que la moyenne mobile exponentielle 50 tracée ici en bleu ciel a joué un rôle très important et a fait office de zone de support mobile très pertinente à 3 reprises, donc de manière largement notable le 13 janvier 2010 et le 14 avril dernier, et également de manière un peu moins précise le 17 mars. Donc vraiment une zone de résistance très intéressante. Alors sur les 2 dernières semaines, on notera quand même qu'on a eu 9 journées baissières et seulement une haussière. Je dis 9, en tout ça fait donc 10 bougies, alors c'est faux, en fait il y en a eu 14 puisqu'il y a eu 2 semaines et que le marché d'échange est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a tendance parfois à l'oublier et c'est pour ça qu'on est amené à parler de gap, mais en fait il n'y a pas de gap sur le Forex puisque c'est simplement la plupart des brokers qui ne permettent pas aux traders particuliers d'intervenir le week-end. Ce n'est pas le cas de certains brokers et ces derniers temps, force est de constater que c'était vraiment utile d'acheter chez un broker comme Oanda ou autre qui permet d'investir le week-end. Donc actuellement, on est vraiment au plus bas sur la paire euro-dollar avec des plus bas annuels, je dirais même des plus bas depuis 18 mois, voire plus que ça, donc plus d'un an et demi, à 1.236008. On va même très bientôt tester les précédents plus bas de l'accélération baissière liée à la crise. On se rappelle en 2008 où on avait atteint les 1.2332. Actuellement, nos plus bas sont à 1.2360, donc on est vraiment très proche, là ça se joue à quelques dizaines de pips, donc on va avoir un retest virulent et à mon avis qui va amener une certaine zone de contact entre les acheteurs et les vendeurs, puisqu'on a quand même une zone de support horizontal majeure à ces niveaux, donc on surveillera ça attentivement. On note aussi qu'on est à peu près, alors il n'y a pas vraiment, voilà, j'ai tracé une trendline parallèle à notre trendline baissière, donc un support oblique parallèle à notre résistance oblique baissière qui conduit le mouvement baissier ces derniers temps. On voit qu'on entre en contact, même qu'on sous-performe, parce qu'on va accélérer et casser à la baisse notre trendline ici. Donc on a quand même une zone de support relativement importante. On verra comment réagissent les acheteurs. Alors, le problème, c'est que fondamentalement, tout va dans le même sens, tout est contre l'euro. Déjà, certes, on a des mesures très importantes comme la mise en accord et un espèce de mini FMI à l'européenne qui a été fait avec les 750 milliards d'euros, mais à cela, pour que ce plan de relance soit optimal, il faut un euro faible pour favoriser l'exportation et ainsi faciliter la relance de pays très en difficulté comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal, etc. Donc déjà, même les politiques qui qui prennent ces décisions censées rassurer les marchés et la zone euro ne souhaitent pas fondamentalement une hausse de l'euro, à part l'Allemagne qui veut garder un euro fort pour stabiliser et exporter, puisque ses exportations marchent très bien même avec un euro fort. Dans l'ensemble, on a des politiques qui souhaitent plutôt une poursuite du mouvement baissier. Alors là, on va arriver à un point assez optimal et assez intéressant pour les politiques. Vers 1.20, 1.15, on sera à des seuils intéressants. Donc il reste encore de la marge quoi qu'il arrive. Au niveau fondamental, on voit, on a les agences de notation qui s'acharnent. Alors leur crédibilité est un peu remise en cause,
Toujours est-il que leurs abaissements de notation font leur effet et on voit qu'à chaque fois qu'on a des annonces ou même des bruits de couloir, là je vois aujourd'hui on avait un bruit de couloir concernant un éventuel abaissement de la note française, eh bien on a une accélération baissière. Alors je ne sais pas si c'est lié uniquement à ça aujourd'hui, parce qu'on a également eu les marchés actions qui étaient très mal orientés, mais le fait est que eh bien, dès qu'on a eu voilà, les annonces espagnoles, dès qu'on a, voilà, on a encore la Grèce qui va être dévaluée, eh bien à chaque fois ça n'y manque pas, les marchés paniquent et en profitent pour casser l'euro au maximum. Donc au niveau fondamental, quand on a des bonnes nouvelles, on les interprète de manière très timide, et dès qu'on en a des nouvelles, elles sont des nouvelles mauvaises, elles sont amplifiées. Donc là vraiment fondamentalement c'est clair et net, c'est entièrement contre l'euro. Techniquement, c'est bien plus mitigé, puisque comme on le voit, on arrive sur une zone de support. Alors certes, ça parle, hein, on a 9 bougies baissières sur les 10 dernières étudiées, donc on va certainement pas prendre position à l'achat dès maintenant, à part si on est d'avis contrariant, justement parce qu'on arrive dans une zone de support horizontale assez importante. Mais comme on dit, les arbres ne montent pas au ciel, il y a bien un moment où on va corriger. Donc cette zone de support, pour ceux qui aiment avoir une approche contrariante des marchés financiers et en général prendre des trades à contre-tendance, ça peut être une prise de position intéressante dans le cadre où on peut se protéger de manière très serrée juste en dessous les précédents plus bas de 2008 et aller chercher de gros objectifs. Alors vu qu'on a contre-tendance et qu'on a énormément de chances que notre stop loss soit atteint, il convient d'avoir un objectif bien plus grand que son stop loss. Bon, techniquement, si on regarde bien sûr nos moyennes mobiles, on est clairement orienté à la baisse. Les trendlines et le canal baissier moyen-long terme, tracé ici en graphique journalier, l'indiquent aussi. Est-ce qu'on peut regarder les oscillateurs? On va regarder ce que donne le RSI et la MACD. Le fait est que en période de forte variation, et notamment surplombée par un fort rapport avec l'analyse fondamentale, donc qui enlève un peu de crédibilité et un peu d'intérêt à l'analyse technique et qui la relègue à un rôle second, puisque quand on va avoir une annonce majeure, les cours vont varier de manière totalement indifférente par rapport au seuil technique important et majeur. On va avoir un effet boule de neige et une panique qui va se créer sans tenir compte bien évidemment des zones de rebond potentiellement repérées sur notre graphique. Alors ceci dit, c'est pas complètement inutile, plutôt privilégier les indicateurs comme les trendlines, les supports à résistance obliques ou horizontaux et les retracements de Fibonacci, qui sont des indicateurs tracés directement à partir des graphiques et qui donnent des seuils et des cibles à atteindre éventuellement ou des zones de sortie intéressantes. En revanche, les oscillateurs comme le RSI et la MACD qu'on va étudier, c'est vraiment pas privilégié dans ces périodes de forte variation et notamment de variation impulsée par des décisions d'ordre fondamental, puisque ce sont des indicateurs qui ont tendance à saturer. Alors là, on voit qu'on entre en zone de survente sur le RSI qui donne quand même des configurations assez intéressantes et pertinentes ces derniers temps. Donc on en prend note, on est sous les 25% et on rentre en zone de survente au niveau de notre RSI. Au niveau de la MACD maintenant rapidement, alors ce qu'on va pouvoir dire au niveau de la MACD, alors on va la tracer en 12, 26, 9 avec la courbe de signal tracée en rouge ici. Et bien on est bien sûr largement orienté à la baisse avec des plus bas que les précédents et des cours qui évoluent depuis un bon moment en dessous de notre courbe de signal. Donc certes, on n'a pas vraiment d'avis de retournement pour le moment, on trace simplement une certaine zone de survente au niveau du RSI et techniquement, eh bien, une zone de support horizontal majeur. Donc pour ma part, je ne conseille pas de prendre position à la vente maintenant. Ce qui devait être fait par rapport aux effets d'annonce et au retracement de toute la hausse de 2008, là ça a été retracé toute la hausse depuis la fin de la crise de 2008, donc qui a duré à peu près un an, hein, la recovery. Si on regarde les plus bas de la crise, c'était voilà en 2008. Donc en gros, ce qu'on a retracé depuis octobre 2008, en 5 mois là, on l'a entièrement repris. Donc on a de nouveau accéléré largement la baisse et de manière encore plus virulente que la reprise. Donc on sent une très grande force baissière. Je pense qu'à moyen long terme, on est clairement baissier et qu'on va franchir ce support. Maintenant, à moyen terme, est-ce qu'on n'a pas une zone de rebond potentiellement intéressante après la grosse accélération qu'on a eue ces dernières semaines? Pour ma part, je pense pour la semaine prochaine, soit à une configuration de consolidation qui prend pour support donc les plus bas à 1.2332 justement, et des plus hauts que je ne peux pas encore définir, mais qui pourraient monter par exemple jusqu'à 1.28. Je dis n'importe quoi, hein, c'est pas une zone de résistance particulièrement intéressante. Soit on a une vraie correction et déjà des cours qui remontent tester la moyenne mobile exponentielle 50, voire la trendline baissière, éventuellement une sortie à la hausse, mais ça c'est pas la semaine prochaine, je ne pense pas, parce qu'on a beaucoup de choses à retracer et la tendance de fond est vraiment virulente. Donc consolidation et correction pour moi plutôt la semaine prochaine. Se protéger de manière très précise sous
le support des 1.2332, car au moment de ce franchissement, en revanche, tout reste possible et de nouveaux objectifs sont à atteindre. On peut même placer un sell stop pour les plus audacieux sous ce niveau. Alors je ne conseille pas forcément de prendre position à l'achat, c'est quand même un type de trading très particulier, il faut être très contrariant et accepter la défaite puisqu'il y a quand même de grandes chances que le stop loss soit touché, mais le fait est que pour ma part je serais pas forcément acheteur, en tout cas attentiste, et si on est vraiment vendeur uniquement dans une optique vendeuse, attendre un point d'entrée plus intéressant. Je pense en tout cas que rentrer maintenant c'est trop tard ou trop tôt. Donc si on est vraiment vendeur et qu'on veut prendre le train en marche, eh bien on peut passer un sell stop sous les 1.2332. Si on est patient et qu'on pas forcément, qu'on peut avoir d'autres opportunités sur d'autres produits et qu'on n'est pas concentré uniquement sur l'euro-dollar, on peut attendre plutôt un retracement et un retest de la trendline baissière par exemple vers les 1.29, 1.28. On verra en combien de temps on reteste la résistance baissière. Moi je pense pour la semaine prochaine en tout cas, on verra en fin de semaine prochaine, on fera un petit bilan ensemble, plutôt soit une consolidation, soit une correction en vue d'aller chercher notre trendline haussière. En tout cas je pense que la zone des 1.2332 verra revenir les acheteurs puisque c'est une zone de support majeure et psychologiquement assez importante puisqu'elle correspond au plus bas de la crise de 2008. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, on verra ce que ça donne la semaine prochaine. La tendance de fond et la dynamique restent très largement baissière et d'un point de vue fondamental, à long terme, je suis toujours baissier pour aller chercher les 1.16, 1.17 environ. Voilà, bonne soirée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.